Tout ce week-end, au Parc des Expositions de Paris, se déroule le 30e Salon du modélisme. Chaque année, les créateurs de modèles réduits, de maquettes s'y retrouvent. Des passionnés qui imaginent le futur ou qui inventent des engins qui peuvent aussi inspirer l'industrie. Dominique Dumas et Olivier Thiette nous emmènent dans les allées de ce salon. Le troisième millénaire pour des modélistes, c'est l'arrivée en force des robots. Je voudrais observer votre visage de plus près. Sabrina, un faux air d'actrice de la guerre des étoiles, a été fabriqué par des passionnés dans leur cave. La robotique est une discipline qui est très proche du modélisme, puisqu'on utilise les mêmes technologies, à ceci près qu'on branche juste un ordinateur dessus pour que les choses soient autonomes. Le futur, déjà présent avec ce concentré de technologie, une voiture roulant grâce à de mini-piles à combustible solaire. Pour faire marcher la pile, on a besoin d'une cartouche d'hydrogène, et pour recharger cette cartouche d'hydrogène, on a besoin d'électricité, de soleil, mais ça peut être l'électricité du réseau et d'eau. Le vent de l'écologie souffle. Des modélistes dans l'air du temps ont imaginé ces chars à voile radiocommandés. La plupart du temps, ce sont des machines qui sont faites avec du bois et de la colle tout simple. On fait attention aussi à utiliser le moins de matière possible et souvent des matières de recyclage. La poésie du modéliste avec cet oiseau électronique. Un moteur hyper miniaturisé crée les battements d'ailes et remplace le modèle à élastique beaucoup plus ancien et plus rustique. L'illusion est parfaite. Quand on joue avec en plein air, on arrive à jouer avec de vraies hirondelles qui viennent en fait le suivre et s'amuser avec. Donc c'est beaucoup plus stimulant que juste de jouer tout seul avec son oiseau. La perfection du détail, elle est évidente pour cette maquette du porte-avions Charles de Gaulle ou encore ces réseaux ferrés où rien ne manque. Le résultat de centaines d'heures de travail et de patience. Il y a des moments où on a envie de faire rouler et puis il y a des moments où on a un immense plaisir à construire, à faire une réalisation. La génération supercopter, c'est la magie des machines volantes qui fascine, surtout lorsqu'elles ressemblent à des ovnis. Le plaisir du modéliste, c'est de créer et de jouer. Il a beau être à la tête du principal salon francilien dédié au modélisme, Charles Vincent ne se défait pas de sa passion pour les modèles réduits. Son dernier coup de cœur, ce drone piloté grâce à un système de caméra embarqué. Alors ça, c'est la grande nouveauté du salon. C'est un bijou de technologie puisque c'est une soucoupe volante qui peut être pilotée par un iPhone. Une innovation doublée d'une exclusivité dont cet ancien éditeur est particulièrement fier. Oui, on est très fiers d'abord parce que c'est la première fois que c'est montré au public. On est avant finalement la commercialisation. Ce salon n'existait plus depuis 2 ans. Il était nécessaire que ce salon revienne à Paris. Il était aussi nécessaire de recréer toutes les communautés qui étaient précédemment au salon, que ce soit des amateurs de modélisme automobile, bateau, et puis d'y ajouter finalement ce qui fait la capacité d'innovation de ce marché, le robot et tout ce que sont les univers de simulation. Un exemple de simulation avec le mini-robot domestique Spikey. Nous lui avons mis un petit programme tout simple qui le fait partir de sa base, lui fait faire des demi-cercles et au bout d'un certain moment, quand sa batterie est faible, il revient automatiquement à sa base. Avec sa webcam, Spikey peut aussi espionner pour les parents ou raconter des histoires aux enfants. Conçu par des amateurs passionnés, Sabrina se révèle beaucoup plus autonome. Si vous me demandez de lui faire faire quelque chose, j'en suis incapable, elle fait ce qu'elle veut. En fait, c'est une plateforme de travail sur l'intelligence artificielle. Sabrina n'est pas à vendre, mais les amateurs pourront toujours l'admirer ce week-end, porte de Versailles. On vous propose après...